Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler du 9e chapitre du livre Si l'ésotérisme m'était compté, tome 2. Et dans ce chapitre, je vais aborder la question de qu'est-ce que la réincarnation. Donc on va parler du karma, cette loi de cause à effet. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont les corps qui sont impactés durant le cycle de réincarnation? Que devient la conscience une fois que les corps meurent, disparaissent? Qu'est-ce qu'on appelle la mort? À partir de quand devient-elle définitive? Est-ce que ce sont les personnalités qui choisissent leur incarnation? Est-ce que ce sont les âmes? Ou qui choisit? Est-ce que nous avons des informations sur la durée entre deux incarnations? Et puis pourquoi très peu de personnes se souviennent-elles de leur incarnation? Pourquoi, si nous avons plusieurs vies, eh bien, nous ne l'avons pas en mémoire? Et puis que faut-il faire pour sortir de ce cycle de réincarnation? Car la réincarnation est un cycle, car ça correspond au fait d'animer une succession de corps en projetant sa conscience dans des plans ayant une plus grande densité. Donc l'âme humaine se trouve au niveau du plan causal. Cette âme humaine va projeter des personnalités. Ces personnalités vont donc prendre des corps et vont utiliser les plans mental, astral, éthérique, physique. Donc elle va descendre dans la matière en s'habillant de corps. Et l'objectif de cette âme humaine, ça va être de faire en sorte que ces personnalités fassent en fonction de la volonté de l'âme et non pas de la volonté de la personnalité. Mais pourquoi cela n'est-il pas toujours ainsi? Eh bien parce qu'en descendant dans la matière, les personnalités s'associent à d'autres vies qui, eux, ont des objectifs totalement différents que de remonter vers la source. Certaines vies ont pour but de descendre de plus en plus dans la matière. Et donc l'objectif de l'être humain, l'objectif des réincarnations, c'est de faire en sorte que les personnalités maîtrisent ces différents plans, que ce soit elles qui soient les maîtres de ces différents plans et non pas que ce soit les vies qui habitent ces différents plans qui les maîtrisent et les amènent vers le bas et les empêchent de remonter vers leur source. Donc la réincarnation, c'est animer une succession de corps. Donc, l'âme va projeter une personnalité. Cette personnalité va, à bout d'un moment, disparaître. Et donc, l'âme va projeter une seconde personnalité. Et comme ça, il va y avoir un cycle. Et nous verrons à la fin de cette vidéo comment terminer ce cycle. Alors, qu'est-ce que le karma? Karma, c'est tout simplement le fait qu'une action, une cause, une action, ça crée une cause, eh bien, ça va générer un effet. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça aussi le karma, la loi de cause à effet. Là-dessus, rien de révolutionnaire. À partir du moment où on fait quelque chose, eh bien, on aura forcément un retour proportionnel à ce que nous avons fait. Alors, pour beaucoup de gens, karma est synonyme de punition. C'est souvent vrai dans le cas où nous faisons des choses qui ne sont pas forcément belles, bien forcément nous aurons en retour des choses qui ne sont pas forcément belles, mais ça n'a rien à voir avec une punition. C'est tout simplement un retour à l'équilibre. Pour prendre un exemple, imaginons un élastique. Je prends un élastique et je le tends. Si je relâche cet élastique, il va revenir à sa position initiale. Le fait que cet élastique revienne à sa position initiale, ce n'est pas une punition, c'est tout simplement parce que la nature de l'élastique est de revenir à sa position initiale. Eh bien, la nature de l'être humain, c'est de revenir à son équilibre, c'est de revenir à sa source. Et donc, s'il va créer des distorsions, des désordres,
eh bien, il va y avoir une force qui va le ramener vers l'ordre. Donc, il ne faut pas voir ça comme une punition, il faut juste voir ça comme un retour vers quelque chose de plus harmonieux, un retour à son origine, un retour à sa source, un retour à l'équilibre. Alors avant que les êtres humains soient incarnés, les âmes se sont projetées dans les différents règnes de la nature, le règne minéral, règne végétal, règne animal. Et donc la première personnalité qui va apparaître, à partir du moment où il va y avoir la première incarnation humaine, il n'y aura aucun karma. Parce que, aucun karma, parce que pour qu'il puisse y avoir un karma, il faut qu'il y ait eu une cause. Et comme c'est la première incarnation, il ne peut pas y avoir de cause avant. Par contre, cela ne veut pas non plus dire que tous les êtres humains, à l'origine, ont les mêmes caractéristiques, ou ont les mêmes capacités, ont les mêmes points de départ, en quelque sorte, parce que tout dépend aussi de ce qu'ils vont avoir fait dans les différents règnes, et tout dépend quels vont être, comment ils se sont comportés en tant qu'animaux avant de devenir humains. Donc tous les êtres humains, quand ils démarrent, ne démarrent pas forcément avec exactement les mêmes bagages, parce que ça va dépendre de ce qu'ils ont fait, de ce que ces âmes ont fait lorsqu'elles incarnaient les autres règnes. Mais donc la première personnalité, il n'y aura aucun karma. Par contre, quand elle va vivre, eh bien, elle va créer des causes, et donc ça va engendrer un effet. Si par exemple je tue, eh bien, dans la vie d'après, il y a de très grandes chances que je serai tué. Si je trahis, eh bien, il y a de très grandes chances que, à un moment donné, je vais être trahi. Si j'aide, par contre, eh bien, il y a de très grandes chances que je vais être aidé. Si je donne, eh bien, je vais recevoir. La loi du karma, c'est donc une action. À partir du moment où on fait quelque chose, eh bien, il faut s'attendre à avoir cette même chose en retour. Si je me suicide, eh bien, il y a de très grandes chances que je serai tué sans que ce soit vraiment le moment que je choisisse. C'est pas, le mot n'est peut-être pas forcément très bien choisi, justement. C'est pas forcément, disons que si ça risque d'arriver à un moment totalement inattendu, parce que le suicide n'est pas, ça n'a rien de mal. Faut pas voir ça comme quelque chose de mal. C'est juste totalement contre-productif. Beaucoup de gens se suicident parce qu'ils pensent que ça va résoudre leurs problèmes. Mais en fait, le suicide crée des conséquences et généralement crée plus de problèmes qu'il n'en résout. Alors pour ça, je vous conseille de lire un livre de Anne Givaudan que j'ai trouvé très pertinent, qui s'appelle La rupture du contrat, où dedans elle donne des cas justement de personnalités et elle explique des personnalités qui se sont suicidées et elle explique qu'est-ce qui se passe, quelles conséquences pour elles dans la vie d'après. Et c'est très intéressant de comprendre cela parce que ça peut justement aider les gens que peut-être oui, il y a des difficultés dans cette vie, mais le suicide n'est pas forcément une solution. Alors maintenant, parlons des différents corps. Donc quand on parle de réincarnation, on ne s'intéresse qu'aux 5 premiers plans. En fait, quand je dis 5 plans, il n'y en a que 3. Parce que comme je l'ai dit à plusieurs reprises, chaque plan comporte 3 sous-plans, et donc le plan physique et éthérique est en fait un même sous-plan, un même plan, pardon. Il y a 3 sous-plans dans le corps, dans le plan physique, 4 dans le plan éthérique, et là nous sommes dans le mental, mental inférieur, mental supérieur, qui est appelé aussi plan causal, avec 4 sous-plans, 3 sous-plans. Mais pour faciliter les propos, c'est plus intéressant de faire ce découpage en 5. Donc il va y avoir 5 corps qui vont être impactés. Lors de la naissance, eh bien, tous ces corps qui se trouvent dans chacun de ces plans sont reliés entre eux par ce qu'on appelle une corde d'argent.
Alors pourquoi c'est appelé une corde d'argent? Parce que d'après les auteurs, ceux qui ont la capacité de voir ce lien, eh bien, le définissent comme quelque chose d'argenté. Donc ce corps d'argent, c'est ce qui crée le lien entre tous les corps et c'est ce qui fait que l'être reste en vie. Quand nous sommes dans l'état éveillé, notre conscience se trouve sur le plan physique. Et donc nous pouvons agir avec notre corps, nous pouvons bouger, nous pouvons nous déplacer. Par contre, lorsque nous sommes en état de sommeil, eh bien, notre conscience se détache de notre corps physique, car notre corps physique se met en pause, en quelque sorte, et notre conscience va aller dans le plan astral. Et c'est également ce même plan qui va être utilisé pour les personnes qui sont dans ce qu'on appelle les expériences de mort imminente. Lorsqu'une personne est en état de mort imminente, eh bien, son corps physique reste sur la table d'hôpital, mais en fait, elle peut toujours interagir avec l'environnement parce qu'elle va utiliser son corps astral. Qu'une intelligence spirituelle soit active sur les plans spirituel et mental, elle est cependant trop subtile pour opérer sur les plans grossiers, seulement à mesure que par l'incarnation elle conquiert la matière à l'aide de laquelle elle peut devenir active sur tous les plans. L'être septénaire arrive à l'état parfait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'objectif de nos incarnations, c'est de devenir de plus en plus conscient sur chacun de ces plans. Il n'y a pas, quand une personnalité arrive, pour la première fois, elle n'a pas conscience, c'est comme si elle était projetée dans un nouveau milieu, mais elle n'est pas capable de faire créer des liens de conscience entre tous ces plans. Et à partir du moment où elle va s'éveiller, eh bien, elle va créer des liens de conscience, et cette fois-ci, elle pourra être consciente dans tous ces différents plans. Mais ça va se faire petit à petit au cours de l'évolution. Alors qu'est-ce qui se passe quand on appelle la mort, quand la mort arrive? Quand la mort arrive, la mort définitive, c'est au moment où la corde d'argent, qui est ce lien qui relie ensemble tous les corps, se casse. Et donc là, le corps physique, ça va être le premier à disparaître. Et donc, étant donné qu'il n'y a plus de corps physique, eh bien la conscience va aller dans le plan éthérique. On va changer de niveau, monter de niveau. Puis, ce corps éthérique va également disparaître lui aussi après quelques jours. Et c'est ça qui peut être parfois aperçu comme des feux follets au-dessus des tombes qui viennent d'être, où quelqu'un vient d'être enterré. Il peut y avoir parfois des visions de petites lueurs qui s'échappent de ces tombes. C'est tout simplement ce corps éthérique qui disparaît et qui parfois peut être légèrement visible. Et donc à partir du moment où le corps éthérique disparaît, eh bien la conscience, étant donné qu'elle n'a plus ce corps éthérique, elle va revenir dans le plan astral. Et là, dans ce plan astral, eh bien chaque humain va parcourir ces différents sous-plans. Donc il y a 7 sous-plans. Chaque sous-plan a des caractéristiques et donc tous les humains vont parcourir un à un ces 7 sous-plans. Ça ne veut pas dire qu'elles vont y rester en temps égal dans chacun de ces sous-plans. Chaque sous-plan a des caractéristiques. Et le but de ce plan astral, c'est ce qui est appelé le purgatoire. C'est de se purger, c'est de lâcher le fardeau, c'est de se délester de tout ce qui n'est pas, tout ce qui ne pourra pas remonter dans les plans spirituels, en quelque sorte, toutes nos lourdeurs. Et donc, en fonction de nos lourdeurs, en fonction de ce sur quoi, sur les domaines dans lesquels nous avons nos lourdeurs, eh bien, nous pourrons passer plus de temps sur certains plans. Et puis certains autres plans où nous n'avons aucune lourdeur, eh bien, nous ne ferons justement que passer, nous n'y resterons pas parce que nous n'avons rien à purger, rien à équilibrer, rien à nettoyer sur ce sous-plan.
Le premier sous-plan, c'est un monde physique sans beauté et lumière, et donc là, seules les personnes ayant des désirs très grossiers vont s'y trouver. Brutaux, ivrognes, furieux, donc ces personnes-là vont, si dans une vie elles ont été justement énormément atteintes par ces addictions, eh bien, elles vont rester un temps assez important dans ce sous-plan pour se nettoyer de ces addictions, pour lâcher toutes ces lourdeurs. Le deuxième sous-plan, il est identique à celui de la vie physique, sauf qu'il n'y a pas besoin de nécessité. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de manger, il n'y a pas besoin de choses. La vie peut se faire sans avoir aucun besoin extérieur. Et c'est là que se trouvent généralement ce qu'on appelle les fantômes. Car les fantômes, ce sont tout simplement des personnes décédées et qui, eh bien, ne vont pas avoir fait les étapes qu'on va voir par la suite, remonter, qui vont rester bloquées ici, et donc elles vont rester bloquées dans leur corps astral. Et comme elles sont bloquées dans leur corps astral, eh bien, généralement, elles vont rester sur les lieux où elles habitaient précédemment. Les sous-plans 3 et 4 sont de moins en moins matériels. Le sous-plan 5, il y a des villes imaginaires créées en commun et non pas que par soi, et chacun va y rajouter une partie de sa création. Donc nous sommes un peu co-créateurs. Le sous-plan 6, c'est plus pour les personnes très croyantes, mais un peu extrémistes, et donc qui vont y célébrer leur culte de leur divinité. Et là aussi, donc toutes les personnes qui sont un peu extrémistes vont aller dans ce sous-plan et eh bien, se purger un peu de toutes ces lourdeurs. Car l'objectif de ce plan astral, c'est justement de se rééquilibrer, c'est de lâcher toutes les choses qui nous éloignent de l'équilibre. Le 7e sous-plan, c'est plus des occupations intellectuelles mais matérialistes pour satisfaire l'ambition personnelle. Donc toutes les personnes qui sont très intellectes, qui ont l'impression, mais qui tournent un peu en rond dans leur intellectualité, eh bien, elles vont passer un séjour très important dans ce 7e sous-plan pour, pareil, enlever toute leur lourdeur. Alors une fois que ces 7 sous-plans sont faits, sauf pour les cas de personnes qui ne veulent pas monter, ne veulent pas ou parfois ne savent même pas qu'elles peuvent, sont tellement obnubilées par leur vie matérielle qu'elles ne s'ouvrent pas à pouvoir sortir, donc elles peuvent rester bloquées, c'est ça qu'on appelle les fantômes. Mais imaginons que là, la personne va suivre le cours normal. Ce que j'explique là, c'est le cours normal. Donc une fois qu'elle va être dans ce plan, elle va se purger dans tous les sous-plans, une durée qui va dépendre, vraiment pour chacun des cas, qui est vraiment dépendant de chaque personnalité. Et ensuite, il va y avoir une copie de la personnalité qui va rester dans le plan astral. Pourquoi une copie? Parce qu'il y a un morceau du mental, tout ne va pas pouvoir remonter, qui va se détacher et qui va continuer à animer le corps astral. C'est ce que nous explique ici Charles Leadbeater. Les ombres. Le principe manasique, le manas c'est le mental, envoie une partie de lui-même dans la vie physique à chaque incarnation. Donc il envoie une personnalité, comptant pouvoir la reprendre à la fin de chaque vie, enrichie par des expériences variées. Car le but de la réincarnation, c'est pour cette âme humaine, justement, de s'enrichir de toutes les expériences faites par les personnalités. Malheureusement, une certaine portion du mental inférieur, celui-ci, devient étroitement uni au corps du désir, le corps émotionnel, le corps astral. Ce corps se compose alors de particules de matière astrale qui retiennent comme en prison, la portion du mental inférieur n'ayant pas pu se dégager. La durée de l'existence de l'ombre varie selon la quantité du mental inférieur qui l'anime. Donc pendant que l'être
la personnalité va remonter, pendant que sa conscience va aller dans le plan mental, eh bien, il y aura une partie d'elle-même, une copie d'elle-même qui va rester dans le plan astral. Cette partie qui n'aura pas pu justement monter. Dans le plan mental, il y a, donc le mental inférieur, il y a 4 sous-plans. Et là, c'est pas la même chose que dans le plan astral. Les êtres humains ne vont pas aller dans tous les sous-plans, mais vont aller dans le sous-plan qui leur correspond le plus. Le premier sous-plan, c'est l'affection sans égoïsme envers sa famille ou ses amis. Le deuxième sous-plan, c'est la dévotion religieuse, anthropomorphe mais non égoïste. Dévotion s'exprimant d'une manière active, c'est le troisième. Et le quatrième, recherche désintéressée des connaissances spirituelles, pensée philosophique ou scientifique élevée, talent littéraire ou artistique, exercé avec altruisme, service dont le seul mobile est la joie de servir. Et donc, sur le plan mental, l'homme ne traverse pas successivement les divers sous-plans, mais il est attiré directement vers celui qui correspond à son degré de développement. C'est là qu'il passe la totalité de sa vie dans le corps mental. Les caractéristiques de cette vie sont infiniment variées. Chaque homme les crée pour lui-même. Il résulte également de l'état de l'homme en dévachant, car c'est ce qu'on appelle l'état dévachanique, dans les termes hindous, qu'il ne peut pas être rappelé vers la Terre par les méthodes spirites. À partir du moment où un être va être dans ce plan mental, il ne pourra pas redescendre dans le plan physique pour, si par exemple il est appelé par des spirites. Là, il faudrait que les médiums soient capables, s'il veut lui parler, ce soit au médium d'aller monter dans ce plan mental, s'ils veulent pouvoir avoir une discussion avec ces êtres. Ensuite, au bout d'un certain temps, donc ça c'est le temps où c'est un peu un temps de repos. C'est-à-dire dans le plan astral, c'est le temps où on se purge, où on se nettoie. Et par contre, dans ce qu'on appelle le dévachant, le plan céleste, c'est un moment de repos, de détente où on jouit de tous les fruits de ce que nous avons fait durant notre incarnation. Par contre, au bout d'un moment, c'est terminé. Et donc là, on va remonter d'un cran dans le plan causal, donc qui est celui où se trouve l'âme humaine. Et là, pareil, il y a 3 sous-plans. Et on va aller dans le sous-plan qui correspond à notre degré d'évolution. Donc le 5e, qui est le premier du plan causal, c'est la séjour de la majorité des 60 milliards d'âmes en évolution actuellement. Le 6e, séjour des âmes poursuivant délibérément leur développement spirituel. Elles agissent sur le mental inférieur, en contrôlent et en dirigent les activités. Et le 7e, séjour des maîtres de sagesse. Donc à chaque fois, il y a évolution. À chaque fois que un être meurt, il va aller dans un plan au-dessus. Et par contre, une fois qu'il est au niveau de ce plan, eh bien, il va y rester jusqu'à sa prochaine incarnation. Alors l'ego choisit-il son incarnation? De même que l'homme, au moment de la mort, jette un regard rétrospectif sur la vie qu'il a menée au moment de renaître sur cette terre, l'ego qui se réveille en sortant de l'état dévachanique obtient une vision prophétique de la vie qui l'attend et analyse toutes les causes qui l'y ont conduit. Il se rend compte de tout cela et il voit l'avenir. Tout cela pour dire que ce n'est pas forcément un choix, c'est plus les vies que nous avons, c'est plus des conséquences des vies que nous avons eues précédemment, des conséquences liées au karma. Le but de chaque incarnation, c'est pas de faire du tourisme, c'est de retourner à l'équilibre. Et donc, c'est pas la personnalité qui va choisir ou l'âme qui va choisir son incarnation, c'est tout simplement que l'incarnation va être faite pour être la
plus idéal pour pouvoir permettre justement à la personnalité de s'épanouir et de retrouver sa connexion avec son âme. C'est donc pas forcément un choix, c'est quelque chose qui se fait naturellement. C'est la loi du karma qui le dirige sans erreur vers la race et la nation où doivent être trouvées les caractéristiques générales qui vont produire un corps et lui fournir un entourage social convenant à la manifestation de l'ensemble des propriétés acquises par l'ego en des vies précédentes et favorable à la récolte de la moisson qu'il avait semée. À cette question, qu'est-ce qui détermine le sexe? Il est difficile de répondre, même par une hypothèse, et aucune règle définie n'a été émise sur ce point. L'ego lui-même n'a pas de sexe, et chaque ego, au cours des myriades de réincarnations, habite aussi bien des corps masculins que des corps féminins. Qu'est-ce qu'on peut dire pour la durée entre deux incarnations? Que pouvez-vous me dire à cet égard? Combien de temps l'ego réincarnant demeure-t-il en l'état de dévacant, c'est-à-dire dans le plan céleste, le plan mental? Alors pour la petite histoire, j'en ai pas parlé, mais le plan mental, il y a donc 7 sous-plans, et on appelle ça aussi le plan céleste. Et donc 4 sous-plans dans le plan mental inférieur, 3 sous-plans dans le plan mental supérieur, et ce qu'on appelle vulgairement le 7e ciel, c'est tout simplement l'état le plus haut auquel nous pouvons accéder. Celui où tout à l'heure on a vu vont séjourner les maîtres de sagesse. Alors concernant la durée, on nous dit que cela dépend du degré de spiritualité ainsi que du mérite et du démérite de la dernière incarnation. La période ordinaire est, comme je vous l'ai déjà dit, de 10 à 15 siècles. Les durées relatives des séjours de l'homme dans les mondes physiques, astral et mental varient énormément au cours de l'évolution. L'homme primitif vit presque uniquement dans le monde physique. Il ne passe que quelques années sur le plan astral après sa mort. À mesure qu'il se développe, sa vie astrale devient plus longue, et quand son intellect s'éveille, il commence à faire un court séjour sur le plan mental. L'homme ordinaire des races civilisées reste plus longtemps dans le monde mental que dans les mondes physiques et astrales. Plus l'homme évolue, plus sa vie astrale devient courte et plus sa vie mentale devient longue. Nous voyons donc qu'à l'exception des premiers stades de l'évolution, l'homme passe la plus grande partie de son existence sur le plan mental. Comme nous allons voir maintenant plus en détail, sauf dans le cas de personnes très peu développées, les durées des vies physiques et mentales sont entre elles comme 1 est à 20 approximativement. Et dans le cas de personnes très avancées, ces durées sont entre elles comme 1 est à 30. Donc c'est très difficile de pouvoir déterminer la durée entre deux incarnations, car c'est très dépendant des caractéristiques de chaque individu. Alors pourquoi on perd le souvenir de nos incarnations? Si nous avons eu plusieurs vies, pourquoi c'est pas naturel de s'en souvenir? Moi, le vrai moi, c'est-à-dire l'ego avec un E majuscule, l'âme humaine qui se trouve dans le plan causal, se souvient. Mais l'homme animal, c'est-à-dire la personnalité qui va être projetée, non encore parvenu à une union correspondante complète avec son vrai soi, ne peut se rappeler un passé auquel personnellement il n'a pas pris part. La mémoire cérébrale peut seulement contenir un registre des événements auxquels ce cerveau a été intéressé. Donc l'âme humaine, elle a le souvenir de toutes les incarnations, car c'est elle qui va justement réunir le fruit de toutes ces incarnations. Par contre, les personnalités qui vont être projetées vont avoir un cerveau, et ce cerveau ne peut contenir que ce qu'a vécu la personnalité. Et la personnalité n'a pas vécu les vies antérieures, car c'est une autre personnalité qui a vécu ces vies antérieures. C'est donc pour ça qu'il n'y a pas ce souvenir. Pour qu'il puisse y avoir souvenir, il faut que les personnalités qui vont naître, eh bien, gardent la conscience, créent la conscience, développent la conscience dans tous les plans, jusqu'au plan causal.
Il n'y a que à partir de ce moment où elle aura développé cette conscience qu'elle pourra se souvenir, qu'Allah va créer un lien qui va lui permettre de se ressouvenir, de créer ce souvenir de ses vies passées. Mais tant qu'il n'y a pas ce lien, eh bien une personnalité ne peut pas savoir ce qu'une autre personnalité a fait, parce que ce n'est pas la même personnalité. Lorsque l'homme est capable de fonctionner consciemment dans son corps mental, apprenant à connaître ses pouvoirs et leurs limitations, il apprend évidemment aussi à distinguer entre le véhicule qu'il utilise et lui-même. Au stade suivant, il apprendra à percevoir le caractère illusoire du moi personnel, le moi du corps mental, et à s'identifier avec l'homme réel, l'individualité ou ego. L'homme réel, c'est l'âme humaine. L'homme personnel, le moi personnel, c'est la personnalité. Ce pas franchi, la conscience ayant atteint le niveau de l'ego sur le plan mental supérieur, l'homme acquiert alors la mémoire de ses vies passées. Il faut donc avoir une maîtrise de tous ces plans et être capable de mettre de la conscience dans tous ces plans pour pouvoir avoir la mémoire de ses vies antérieures. Alors comment sortir de la réincarnation? Comment faire pour ne plus avoir à subir ce cycle de réincarnation? Il faut s'affranchir de ce qu'on appelle la loi du karma, la loi de cause à effet. Et pour s'affranchir de son karma, il faut comprendre l'importance de l'intention, car c'est nos intentions qui vont créer les conséquences, qui vont être les causes, qui vont avoir des effets, qui vont créer du karma. Quelle est notre intention? Et puis, à quoi je m'identifie? Tant que je vais m'identifier au plan de la personnalité, eh bien, je vais pouvoir continuer à rester dans le cycle de réincarnation. Plus je vais m'identifier à mon âme humaine, qui est en fait moi, car souvent on a l'impression que nous sommes notre personnalité, mais nous ne sommes pas notre personnalité. Notre personnalité, nous sommes notre âme. Simplement, cette âme a projeté des personnalités, et notre personnalité est, je ne vais pas dire parasitée, mais contient en elle des vies qui cherchent à l'amener vers le bas. Et donc le but de ces personnalités, c'est de maîtriser ces vies pour pouvoir remonter vers sa source, rentrer en résonance avec cette âme humaine. Et donc à quoi je m'identifie? À qui je m'identifie? Qui je considère comme être moi? N'oubliez pas aussi que pour s'affranchir de tout karma, il faut se débarrasser du bon karma comme du mauvais, et que les nidanas générées en vue d'acquérir du bon karma vous lient tout aussi bien que celles qui sont générées dans le sens opposé. Dans les deux cas, c'est du karma. Car si on aide trop, eh bien, il va y avoir des personnes qui risquent d'avoir des dettes, et donc tant que ces personnes auront des dettes envers nous, eh bien, on ne pourra pas sortir de ce cycle de réincarnation. Donc pour sortir du cycle de réincarnation, il faut être à l'équilibre. Il faut retrouver l'équilibre originel. Ni avoir trop fauté, ni avoir trop aidé. Il faut trouver le juste milieu. Donc on a vu que tous ces plans, tous ces corps sont reliés par la corde d'argent, ce qu'on appelle le fil de vie. Et le but de l'évolution, ça va être au cours de ces différentes incarnations de développer également un fil de conscience. Donc ce fil de vie, c'est quelque chose d'automatique qui le relie, mais il va falloir mettre de la conscience dans tous les plans. Comprendre aussi qu'il suffit de se ressouvenir. J'en ai parlé lorsque j'ai fait les vidéos sur la triple évolution de l'humanité, et on voit qu'au niveau de l'évolution de ce qu'on appelle le Fils, il y a descente dans les différents plans, et puis ensuite remontée. Toute la descente se fait en mode inconscient, par contre la remontée ne pourra se faire qu'en pleine conscience. Et c'est pour ça qu'il est très important de développer la conscience dans tout ce que nous faisons. Car c'est plus nous serons conscients de ce que nous faisons, plus nous prendrons conscience des actes, des conséquences de tout ce que nous faisons,
plus nous pourrons re-rentrer en résonance avec notre âme humaine. Il y a aussi ce qu'on appelle l'antakarana, un pont arc-en-ciel. Le pont arc-en-ciel, c'est justement le pont qui va séparer la personnalité de l'âme. Et donc, eh bien, en créant ces fils de conscience, eh bien, on crée ce pont, on crée un lien, on crée quelque chose qui va faire que eh bien, cette âme ne devient pas quelque chose d'inaccessible, mais justement, il y a un pont qui se crée petit à petit et qui permet de passer de la personnalité vers l'âme de manière fluide. Alors, faut-il tuer le mental inférieur? On entend souvent dire le mental, c'est l'ennemi de la spiritualité. Il faut tuer le mental inférieur si on veut pouvoir être un être spirituel. Dans la voie du silence, il est écrit « Le mental est le destructeur du réel, que le disciple détruise le destructeur ». Ceci ne veut pas dire, bien entendu, que le mental doit être détruit, car il est indispensable à l'homme, mais qu'il doit être dominé et maîtrisé. Il n'est pas l'homme lui-même, mais un instrument au service de l'homme. Donc le mental inférieur ne doit pas être détruit. Si on détruit le mental inférieur, c'est comme si on essayait de créer un pont avec un seul poteau. Le pont ne va pas tenir. Le mental inférieur, c'est un outil. Et c'est un outil d'évolution. C'est-à-dire ce mental, il faut le maîtriser. C'est-à-dire c'est pas à lui, il ne faut pas justement le faire tourner en boucle. Il ne faut pas que ce soit lui non plus qui décide. Mais s'il se met au service du mental supérieur, il est d'une aide énorme. C'est donc trouver ce juste équilibre qu'il est important de faire quand on parle de dominer et maîtriser chacun de ses plans, chacun de ses outils. Nous avons des outils. Les émotions, c'est pareil, il ne faut pas les rejeter, il faut simplement apprendre d'elles. Qu'est-ce que ça signifie quand nous avons une émotion négative? Ça signifie tout simplement que ce que nous faisons n'est pas forcément adéquat. Si nous avons une émotion positive, ça veut peut-être dire que ce qu'on fait, c'est quelque chose de bien. Donc les émotions, ce sont aussi des signes qui nous parlent. Donc il faut comprendre ces signes et adapter notre évolution, notre comportement en fonction de ces signes. Donc tous les plans, tous les outils que nous avons, tous les corps ont une utilité. Il faut apprendre à les dominer. Notre mental doit être maîtrisé, nos émotions doivent être maîtrisées, nos pulsions physiques doivent être également maîtrisées pour pouvoir changer d'octave en quelque sorte, remonter au plan supérieur, c'est-à-dire rentrer en résonance avec notre âme humaine. Il va falloir que ce qu'on appelle le désir se transforme en volonté, que tout ce qui agit inconsciemment devienne de plus en plus conscient, que l'on comprenne pourquoi on fait les choses et non pas être poussé sans qu'on sache pourquoi on est poussé. Au lieu de chercher à diviser, il va falloir créer l'unification, l'union. Merci de votre attention.